Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je suis super heureuse aujourd'hui de recevoir Lise Pierron, mannequin, créatrice de contenu et à la tête de son agence de consulting. J'ai rencontré Lise sur le tournage du premier live shopping que j'animais avec Valentino Beauty et Cosmopolitan. Elle était la créatrice de contenu sur qui la make-up artiste devait effectuer le tuto make-up. J'avais été impressionnée par l'intelligence et la vision marketing de Lise. Je l'avais followée direct ensuite en me disant « Wow, girl boss cette nana ». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a encore jamais été abordé sur le podcast, une épreuve qui s'est révélée peut-être aussi être la chance de ta vie, ton adoption. Hello Lise. On va rembobiner un peu ton histoire de vie et là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Ouh là là. T'en as un peu parlé sur les réseaux sociaux en partageant les différents voyages que t'as fait dans ton pays d'origine et à travers aussi ton passé. Est-ce que t'as quel souvenir de l'adoption dans ton enfance ? Alors, l'adoption, en vrai, si tu veux, moi, j'ai vraiment, je pense, eu un déclic forcément quand j'étais jeune enfant, quand t'es tout petit, enfin, t'es dans ta famille, tu vois, oui. tu t'es avec tes parents, tes frères et sœurs, tu te rends pas forcément compte, c'est l'extérieur qui te fait te rendre compte. Mm-hmm. Sinon, moi c'est tout, j'avais mes parents, mon frère, et puis après ma sœur. Vous en parliez librement dans ta famille ? On en a toujours parlé très librement parce que ça fait partie de notre histoire de famille, tu vois. Un enfant adopté, moi j'ai jamais considéré ma famille comme ma famille adoptive. Donc c'est-à-dire que j'ai une mère donc qui va bien, qui vit dans le nord de la France, qui m'a élevée avec mon papa, et j'ai ma génitrice, c'est-à-dire celle qui m'a donné la vie, et je lui en dois une puisque je suis là aujourd'hui. Mais je sais faire la part des choses, si tu veux. J'ai une famille et qui n'est pour moi pas une famille adoptive, c'est ma famille tout court. Voilà. Donc l'adoption, ça a jamais été entre guillemets un problème dans notre famille puisqu'on savait poser les mots dessus. Mes parents savaient me l'expliquer aussi. Et puis on avait suffisamment de dossiers, d'archives pour retracer un petit peu mon parcours, comment j'ai pu faire un Dakar-Paris à l'âge de 4 mois. Et en plus de ça, vous avez pas la même couleur de peau, donc il y a tout de suite une évidence, il y a pas de secret enfoui que tu aurais pu découvrir, tu vois. Non, là, j'avoue, c'est certain. Avec ma mère, enfin à un moment donné, c'était trop mignon parce que je voulais me maquiller comme ma maman, enfin. Et donc du coup, je me souviens une fois avoir mis du make-up et je ressemblais pas trop à ma mère, quoi. Tu vois. Voilà. Avec le fond de teint Dream Matmousse de l'époque. Tu vois, bien belge, quoi. Tu vois, ça fait pas la même beauté. Ça fait pas le même rendu. Il y a une petite couille. Il y a un petit problème là. Non, en fait, si tu veux, c'est déjà le fait d'être différent physiquement. Bon, il y a pas de question à se poser. Et c'est peut-être, je ne m'en rappelle plus. J'ai pas envie de te dire de bêtises ni. Je sais plus comment j'ai pu amener ce sujet à mes parents. Je sais que je l'ai amené, tu vois, faudrait que je demande à ma mère d'ailleurs. Mais de toute façon, mes parents m'ont expliqué dès mon plus jeune âge qu'ils m'avaient adopté, d'où je venais. J'avais vu des photos. Ils avaient eux documenté beaucoup. Ils m'ont d'ailleurs, ça a été un de mes cadeaux lors de mes 25 ans. En fait, quand mes parents avaient mon âge, d'ailleurs, ils avaient 32 ans, bon j'en avais 33 aujourd'hui, mais ils avaient 32 ans, 31 et 32 quand ils m'ont adopté. Et en fait, ils ont tenu des journaux, des cahiers de bord. Génial. Donc du coup, ils écrivaient tout ce qu'ils étaient en train de vivre et ressentir dans des cahiers. Et alors, comment s'est passée ton adoption, justement ? Qu'est-ce qu'ils ressentaient à l'époque ? Tu vois, si tu veux, ma mère, c'est quelqu'un qui a traversé pas mal d'épreuves, et notamment médicales, pour essayer d'avoir des enfants. Ça n'a pas pris, ça a été dur. Après mes parents, il y a toujours eu beaucoup d'amour entre eux, donc le couple a su quand même rester fort, rester solide et uni dans cette épreuve. C'est une épreuve de couple, littéralement. Aujourd'hui, on parle de maternité, de désir aussi de non-maternité. À l'époque, on parle des années début des années 90. Moi, je suis une enfant de l'année 91. Bon, quand une femme n'arrivait pas à tomber enceinte, c'était vraiment, vraiment un sujet. Tu vois. C'était un échec en tant que femme. C'était un échec en tant que femme, tu vois. Et au-delà de ça, ma mère voulait vraiment être une mère. Donc à un moment donné, ils se sont dit, c'est les médecins qui lui ont dit arrêtez, il en va de votre santé. Donc du coup, ils ont stoppé.
Et l'adoption a été pas un plan B, mais a été une autre alternative. Mmh. Et ils se sont rapprochés d'associations qui étaient clean, de vraies associations en lien avec de vraies pouponnières où les enfants avaient été vraiment abandonnés par leur famille et où ils attendaient des familles. Je préfère le préciser ici. Ouais, on en entend beaucoup parler, notamment au Vietnam, voilà. C'est ça? Mais il y en a même malheureusement un peu partout, aussi en Afrique, dans certains pays d'Amérique latine, où en fait des enfants se rendent compte. Il y a même une dame qui me suit sur Instagram qui avait écrit un livre qui s'appelle Adopter malgré elle. Oh la vache. Donc ça en dit long quand même. Comment est-ce qu'on arrive à repérer un vrai orphelinat d'un faux? En fait, si tu veux, il y a la justice aussi. Moi, tu vois, en y retournant au Sénégal, justement, en fait, tous ces établissements, moi, la pouponnière qui m'a recueillie, elle est en lien en permanence avec les tribunaux, avec la justice du pays, où en fait, c'est acté, l'enfant a été abandonné, il y a des enquêtes de police qui ont été faites, qui ont acté qu'en effet, les parents avaient abandonné l'enfant, et derrière, c'est toute une procédure judiciaire qui fait que tout est... ça se prouve, quoi, et puis de toute façon, les autorités du pays disent, c'est un enfant, c'est un orphelin. Ouais, c'est intéressant comme piste pour se renseigner sur le sujet. Au moins, c'est plutôt clean, quoi. Il y a tout. De toute façon, moi, personnellement, mon parcours, tu peux le retracer parce que j'ai été abandonnée à l'hôpital où je suis née. Et en fait, ma génitrice et mon géniteur sont partis après ma naissance. Et donc, c'est là où j'ai été abandonnée. Donc, si tu veux, il y a une enquête de police qui a été faite, etc., etc. Ouais, c'est sur un lieu officiel. Exactement. Et puis même, le dossier est là. Nous, on l'a en notre possession et tout est bien décrit. Et tout est retraçable, si tu veux. Et donc, eux se tournent vers l'adoption. J'imagine que ça prend du temps aussi, que ce sont des démarches qui sont éprouvantes en tant que telles. Tout à fait, c'est long. En fait, ce que m'expliquait mon père, il avait raison. Il disait, mais nous, on voulait des enfants, mais on en voulait vraiment. On pouvait en avoir. On était un couple qui s'aimait. On avait de CDI, on était des gens psychologiquement stables. Il a dit tous les gens qui font des enfants et qui arrivent à avoir des enfants et à qui on ne vient pas. Ça rend ouf. Parce qu'en fait, si tu veux, pour être parent adoptant, tu as une psychologue qui vient chez toi, tu as une assistante sociale qui vient chez toi. Il y a pas mal de choses qui sont faites. On vient un petit peu bousculer et bouleverser ton intimité pendant quelques temps. Chose qu'on ne fait absolument pas avec les gens qui arrivent à avoir des enfants de façon naturelle. Et mon père qu'on devrait peut-être parfois. Oui, quand t'entends certaines histoires, je crois. Et mon père, il avait raison de dire, c'est tout, lui, il l'a fait et il trouvait ça normal, mais quelque part, c'est des procédures qui sont longues, qui sont lourdes. Et puis toi, à la fin, en tant que parent, t'attends ton enfant, quoi. Et en plus, c'est tellement dur de pas se comparer dans ce genre de cas. J'imagine qu'autour d'eux, à cet âge-là, ils devaient avoir plein de potes qui avaient des enfants, des copains, copines qui tombaient enceintes dès le premier essai, etc. Et toi, t'es en train de devoir prouver ta légitimité à côté à avoir un enfant. C'est ça. Et même si les démarches sont hyper saines, évidemment qu'on reviendra pas là-dessus, mais ça doit être terrible, ce sort cette sorte de comparaison permanente, quoi. C'est ça, en disant moi je suis quelqu'un de bien, regardez, je vous le prouve, alors que les autres n'ont pas à le prouver quelque part. Mais au final, l'histoire est belle dans le sens où on est une famille qui est unie. J'ai donc du coup aussi un petit frère qui a été adopté, qui vit à Londres. Alors attends, t'es en train d'aller beaucoup trop vite, Bienvenue dans le podcast de Lise. Ça s'appelle Lapin d'eau. Lapin d'eau Duvel. J'espère que je vais me faire sponsoriser quand même après cet épisode. Je suis d'origine, je suis ch'ti, moi, si tu veux, au pire. Ah ouais, t'es quelqu'un de bien. C'est pour ça que tu t'entends bien avec mon chien, elle est ch'ti, elle aussi. C'est pour ça avec Tara. Ça fit, hein. Tu l'as pas entendu quand elle aboie? Non, j'ai pas entendu l'accent. Entre ch'ti, on se comprend. Donc tes parents, un jour, j'imagine, reçoivent un appel qui change tout. C'est ça? Alors, bonne question. En fait, c'est là où je me dis, mais il faudrait il y a certains points là que je devrais éclaircir. Mais c'était un appel ou c'était un courrier? Je pense plus que c'est un appel. Bon, en tous les cas, oui, ils se sont liés avec la pouponnière de Dakar. Une pouponnière, le nom est tellement mignon. Bah oui, parce que là-bas, c'est que des petits bébés. Voilà. Donc, le voyage qui a dû changer leur vie. En fait, si tu veux, donc ils ont monté dans l'avion et ils sont arrivés à Dakar. Donc il faut savoir quand même l'île Dakar, c'est quand même 2 mondes.
voilà, tu vois. Et puis aujourd'hui, bon, c'est bon, on voyage tous, on voit, au pire, on va sur les réseaux sociaux, on se dit est-ce que j'ai envie d'aller là-bas, dans tel pays, il y a plein de documentaires, etc. Pas à l'époque. C'est pas qu'on est vieux à ce point-là, mais je te parle de ça il y a un peu plus de 30 ans, quand tu prenais l'avion pour aller en Afrique, c'était un vrai voyage. De ouf. Tu sais que ma mère a le même âge que tes parents, parce que moi aussi je suis de 91, donc je suis en train de faire quand elle est partie en tant que femme de ménage aux États-Unis, jeune, ça a fait un tollé à Nantes où les gens étaient là, t'es sûre, hein, ma puce, t'es sûre? Tu vas aller là-bas. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Bon bon voyage. Tu nous écris, du coup, petit courrier, peut-être chose. Tu reviendras pas. Ah ouais. Donc non, tu vois, c'est intense l'île Dakar quand même, tu vois. Et donc oui, ils sont arrivés là-bas sur place et si tu as la pouponnière, il y a une maison. Pour les parents. Donc c'est-à-dire que t'as pas besoin toi de trouver un logement où tu es parent tu as un couple qui va adopter. Donc tu as une place, il y a une maison qui a été construite à côté de la pouponnière pour que les parents puissent loger là-bas. Et peut-être qu'ils rencontrent d'autres couples qui sont dans la même situation, non ? Je crois qu'il y avait pas 2 couples en même temps. Enfin, les choses étaient faites parce qu'il y a aussi, en fait, si tu veux, le temps que les papiers soient faits, ça prend parfois un peu plus de temps, mais quand les parents sont là, nous, il leur a fallu 3 semaines. Ah oui, quand même. Tu vois, donc tu restes un petit moment sur place, quoi. Faut pouvoir mettre sa vie entre parenthèses 3 semaines. C'est ça. Donc moi, mes parents étaient professeurs des écoles, de la pédagogie freinée. Et donc, du coup, je pense que soit ils sont partis en période scolaire, soit ils ont pu poser des jours de toute façon en mode, en fait, on va être parents. Donc, je crois que c'était je sais pas c'est un congé mat, congé paternité, je sais pas ce qui s'est passé à l'époque, mais ils ont pu facilement le justifier. Et puis, donc, du coup, on s'est rencontrés. Toi, t'avais j'avais quelques jours, quelques mois? Non, j'avais 3 mois. Non, mais c'est un tout petit bébé quand même. J'étais pas grande. C'est génial pour créer le lien dès le départ que toi tu sois si petite, mais j'imagine quand même que ça a un impact malgré tout ces premiers 3 mois de vie. Ah mais c'est certain, de toute façon, en tant qu'enfant abandonné, je pense que tu gardes en toi et à vie certains, ça a un trauma. Moi, j'ai décidé de le soigner. Plus tard, tu vois, quand j'étais un peu plus âgée, j'ai compris pas mal de traits de personnalité, etc., que je pouvais avoir. Comme quoi, par exemple? La peur de l'abandon, mais plus. Lors de mes ruptures amoureuses, à chaque fois, moi, c'était vraiment un drama. Eh ben oui. Genre, moi, je me suis fait quitter comme plein de gens sur cette planète. Mais je veux dire, moi, c'est vraiment une catastrophe. Genre, et mes potes me disaient, mais chérie, ok, c'est compliqué, c'est triste, mais vas-y, next, tu vois. Ouais, mais moi, toi, en fait, je mettais tellement de temps à m'en remettre. Et puis même, j'ai du mal à savoir dire au revoir. Aujourd'hui, je n'ai plus de mal à dire au revoir. Parce que c'est important de savoir dire au revoir. Et puis aussi, je refusais, comment dirais-je, le fait qu'on me définisse comme différente, mais trop différente. Pour moi, en fait, si tu veux, j'avais été élevée dans une famille blanche avec des codes de blanc, etc. Je voulais un petit peu me fondre dans la masse. Et quand on me ramenait à ce que je suis, c'est-à-dire une femme noire, et aujourd'hui j'en suis fière, et je suis fière d'où je viens, de mes origines, de tout ce qui me complète. Et à une époque, je le vivais mal. Je me disais, mais non, je suis comme vous, de toute façon, je porte un nom français, et puis j'avais cette envie j'ai pas envie qu'on me voie, en fait. Mais ça, c'était pendant mon adolescence, tu vois, cette période où, mais non, mais laissez-moi, moi, je veux me fondre dans la masse, je veux avoir les cheveux lisses comme vous. D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos sur des skyblogs, heureusement qu'on a pu les supprimer, parce que c'était pépite, hein. Tous pour le bien-être de tous. Vraiment. Mais en fait, oui, c'était plus ça, cette volonté d'être parfois invisible. Et puis, tout est son contraire à un moment donné où j'étais genre, en fait, non, j'ai une voix et j'ai envie de montrer aux autres. Et ça aussi, c'était un gros défaut. C'était ce besoin de prouver à chaque fois que je valais quelque chose. Que tu valais le fait d'être aimé, d'être là, d'être accepté. Mais à l'extrême, si tu veux. D'où je le mets un peu là-dessus, tu vois, cette création de page Instagram où je dis, vous allez voir, moi aussi, je peux aller au Fashion Week, moi aussi, je peux vous montrer que j'ai une voix dans ce monde-là. Oh, girl, come on. Ouais, un psy te dirait que dans notre trauma, il y a aussi des points des petites fleurs, quoi, qui poussent sur le béton et toi, ça t'a permis d'en faire une force. Ça se voyait. Alors moi, je savais pas du tout que tu étais adoptée, mais par contre, ce que je voyais, c'était
quelqu'un avec une force intérieure, une sorte de puissance qui s'est vue tout de suite et qui, pour moi, est celle d'une combattante, entre guillemets, tu vois. Un petit bébé qui ne devait pas être là et qui... de toute façon, toute l'énergie pour j'étais vraiment rester. pas prévue, je crois. Enfin, comment dirais-je? Je n'étais pas souhaitée, je n'étais pas voulue. Donc, j'ai été abandonnée. Ça, j'ai enfin posé les mots dessus, c'est ok, je sais le dire à voix haute, sans craquer, sans pleurer, sans être blessée. C'est ça, c'est juste la vérité, c'est ce qui s'est passé. J'étais d'ailleurs née à terme, mais tellement maigre que j'ai été placée sous couveuse. Oh, petite pépette. Et ensuite, j'ai repris du poil de la bête. Et en fait, d'ailleurs, à l'hôpital, ils ont dit, dans votre dossier, au vu de votre poids, c'était soit vous passiez la nuit, soit non. Et je pense que je me suis dit, Lise... Enfin, à l'époque, je m'appelais pas Lise, je m'appelais Caddy. Je me suis dit, girl, je crois que la vie, elle mérite d'être vécue. Donc, bats-toi. Bats-toi et on verra ce qu'il en sera. Je pense qu'il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui seront là. Meuf, go. Et du coup, j'ai passé la nuit et puis j'ai décidé de vivre. Et puis, en fait, d'ailleurs, mon mec m'appelle la luchadora. Mon conjoint est espagnol. Excuse-moi, et c'est la tellement luchadora, stylé. ça veut dire la battante, la guerrière. Oh, c'est beau. Et je pense que en fait, since day one, c'est dans mon trait de caractère, genre let's go. Oh, et puis j'adore qu'il voit ça en toi, tu vois. Ouais. Je trouve ça trop cool. Il m'a accompagnée sur le premier voyage, donc je peux t'assurer que heureusement qu'il était là. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, on a besoin, j'imagine, parfois de partager et de pas être seul pour avoir comme un miroir de ce qu'on vit en mode est-ce que je suis réellement en train de vivre ça ou pas, tu vois. J'imagine que ça devait être tellement différent et tellement d'informations à la fois pour ton cerveau, ce premier voyage, qu'avoir une personne extérieure, ça devait être très précieux. Et en plus de ça, je me suis toujours dit, le jour où j'y retournerai au Sénégal, déjà, il y a un moment donné où j'avais pas spécialement le besoin d'y aller. Tu vois, je comprends tout je à ne fait. ressentais... Oula, je vais éviter de toucher le micro et de tout casser. Lise, merci. Je ne ressentais pas le besoin d'en savoir plus. J'étais bien dans mon confort... Mais tu devais avoir la trouille aussi. En fait, j'étais surtout bien dans mon déni, ouais. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est venu un peu pendant le Covid, ce fameux Covid et confinement, où je me suis dit, mais attends, Lise, là, t'avances dans l'âge, là, tu vas passer les 30 ans, t'as un désir d'enfant. Est-ce que le jour où tu seras mère, tu vas savoir dire à tes enfants d'où ils viennent? Tu sais même pas, toi, d'où tu viens, tu sais même pas qui t'es, au final. Boum! Ouais, voilà. Moi, le Covid, j'ai décidé de passer un petit confinement tranquille, psychologiquement serein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était vraiment génial. C'était un beau moment que j'aimerais tellement revivre. Enfin, je veux dire, je pouvais continuer de jouer aux Sims, à Age of Empires, que j'avais retéléchargé, parce que je passais mon temps à faire ça. Je juge pas, moi. Tu sais, je bois des pintes d'eau. À partir de là, qui suis-je? Ça va. Mais donc voilà, enfin ça a vraiment popé à ce moment-là où je me suis dit non, il faut que je reconnecte absolument. Mais je veux dire, c'est venu tard. Tu vois, il y a des gens dès l'enfance ils ressentent ce besoin, adolescence, enfin voilà quoi. Moi, c'est vraiment venu à l'aube de mes 30 ans, je me suis dit en fait je suis un peu un puzzle incomplet. Mais ça m'étonne pas tant que ça, en fait, dans ton histoire, ça fait même sens, je trouve. Si tu avais été dans une famille dysfonctionnelle, t'aurais peut-être eu le fantasme d'une meilleure famille de génitrice, tu sais, en mode, peut-être que dans le fond, je suis la princesse de Genovia, pour ceux qui la ref, voilà, très intellectuelle, d'ailleurs. J'imagine que tu te serais fantasmé quelque chose, mais là, t'étais tellement bien dans ta famille que c'était réouvrir non seulement une porte une plaie un peu douloureuse, et puis sans savoir si... c'est ça aussi, au final. Tu te dis, du coup, j'ai décidé de partir à la recherche, mais pas de mes géniteurs, ni potentiellement des liens que je pouvais peut-être avoir, moi, de filiation. Je me suis dit, écoute, ce serait peut-être cool un jour de retourner à Dakar. Et de retourner à la Pouponnière, d'aller voir ce fameux hôpital où je suis née, mais au moins de rencontrer ce peuple qui est le peuple sénégalais, qui est au final le mien. Et qui te ressemble. Mais oui, physiquement, ça doit être incroyable. Tout. Donc d'ailleurs, quand je suis descendue de l'avion lors de ce premier voyage, déjà, il y a quelque chose qui m'a mis un coup, c'est les odeurs. Je peux pas te l'expliquer, je les reconnaissais. Non! Ces odeurs-là, c'était familier pour moi. Ouais, c'est incroyable. C'est fou, ça.
Ah, c'est fou, ouais. C'est que 3 mois. Je sais pas. Mais en tous les cas, ces odeurs-là, ça me parlait. Je les connaissais. Waouh. Donc déjà, premier coup. Et ensuite, mais c'était juste parfois, je m'en souviens, je regardais tout le monde en mode, est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on se ressemblait pas? Bah ouais. Et puis surtout, c'est bête ce que je vais te dire, mais j'étais entourée de gens noirs. Donc pour le coup, pour la première fois de ma vie, je pouvais me fondre dans la masse. Ouais. Oui. Ouais. Trop bien. J'étais pas une étrangère, tu vois ce que je veux dire? J'étais pas une nana différente, j'étais pas une que tu voyais dans la rue ou sans me prendre pour Beyoncé, je me fondais dans la masse, tu vois. J'ai trop adoré ça, mais c'est surtout le fait de je peux les regarder, ils vont rien me dire. Et comme ça, je peux regarder tout le monde, je peux voir, Et parfois, en effet, je cherchais des traits similaires aux miens. Et alors? Bah, j'en ai vu parce qu'au final, je viens d'une ethnie qui s'appelle les Peuls, qui est une ethnie nomade en Afrique. Très belle, si je peux me permettre. Et donc du coup, bah oui, en effet, je non, c'est vrai, vous êtes des beaux gosses. honnêtement, c'est vrai. On a un fier représentant en France qui s'appelle Omar Sy, qui est Peul également, et qui d'ailleurs a fait son film Tirailleurs, et il parle 100% Peul dans le film, pas vrai, qui est une prouesse, ce qui est sublime. Et en fait, si tu veux, donc voilà, j'ai pu un petit peu commencer à reconnecter à ma façon, tout doucement, sans faire de vagues, tu vois. Et puis après, j'ai enchaîné en effet les demandes de rendez-vous pour rencontrer la nouvelle manager, je sais pas si on peut dire manager, mais la nouvelle personne qui gérait la pouponnière, ou me retrouve pour l'hôpital. Donc ça a été des rencontres qui ont été possibles et qui étaient nécessaires, et de très belles rencontres d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu me vois depuis faire des petits allers-retours à Dakar. Dès qu'il fait moche, par exemple, comme aujourd'hui, là, c'est pour ça que je reviens de Dakar. Parce que ça y est, maintenant, je peux y retourner sans me sentir... je ne voulais pas y aller en tant que touriste, hors de question. Mais là, je me sens légitime d'y retourner, ça fait sens, maintenant, je connais. Alors que la première fois, c'était assez particulier quand même. T'avais rencontré les infirmières qui avaient pris soin de toi? Je me rappelle plus. Alors, en fait, j'ai retrouvé ma nourrice. Ouais, c'est fou. Ouais. T'avais posté des photos sur Insta? Oui, complètement. Ouais. J'avais retrouvé Louise, qui est celle qui s'est occupée de moi quand j'ai été accueillie à la pouponnière en 1991. Et alors, ça fait quoi? Ah on a beaucoup pleuré. Tu m'étonnes. Et surtout, ma mère m'avait dit, prends ce petit album photo. Au moins là-bas, ils verront qu'on y est venu, qu'il y a des archives, une trace de notre passage, quoi. Et j'ai tellement bien fait de prendre cet album parce que d'ailleurs Louise était en photo et elle s'est reconnue. Oh, c'est fou. Ouais, elle a fait, mais c'est moi. Je fais, bah oui, le petit bébé à côté, c'est moi. Et là, elle m'a regardé, elle a fait, Agnès. Je fais, bah oui. Et là, c'était les larmes. Oh. Parce que oui, du coup, suite à quand j'étais recueillie à la pouponnière, ce sont des sœurs catholiques qui tiennent cet établissement, qui t'ont renommée là-bas, et qui m'ont renommée. Donc je me suis appelée Agnès. Ça fait quoi d'avoir plusieurs prénoms sur sa perception de soi? C'est plusieurs étapes de ma vie au final. Tu vois, parce qu'au final, mes parents, quand ils m'ont adoptée, ils ont dit, Agnès, c'est joli, mais nous, on va appeler notre fille Lise. D'ailleurs, j'adore mon prénom. Merci papa, merci maman. C'est clair. Très bon choix, on adore. Parce que les années 90, c'est pas les meilleures années pour le prénom, qu'on se le dise. Aujourd'hui, quand je vois des petites qui s'appellent Romy ou genre Brune, c'est trop stylé. Trop stylé. C'est trop stylé. Et nous, vraiment, on est la génération des prénoms, mais lambda. C'est pour ça, tu vois, Lise, je m'en sors bien. Je suis contente. Voilà. Après, bon, c'est un peu classique, hein, c'est très, mais j'aime, non, je sais pas, il y a un court, twist. Il y a un twist. J'aime bien. C'est comme Lou, Lise, il y a un twist. Tu vois. C'est ça. Lison, que je connais bien, c'est trop stylé. Qui est aussi créatrice de contenu et qui est une entrepreneur hors pair, s'appelle Lison. J'adore ce prénom, Lison. Oui, voilà. Beau. Moi, je suis jalouse. Moi, j'ai la haine. Moi, je vous regarde, je fais chier. Parce que moi, j'aime beaucoup le prénom Pauline. Maintenant, j'ai appris à l'aimer. Pourquoi? Parce que je me fais appeler Paulette. Tu vois, c'est uniquement grâce à ça que je me suis reconnectée à mon prénom. Tu t'es dit, j'aime bien Pauline. Moi, je voulais être différente, tout à l'inverse de toi, la petite, 1m63, enfin, tu vois, genre, brune, waouh, groundbreaking. Et Pauline, putain, il y a un moment, on était 3 Pauline dans ma classe. Ouais, c'est vrai que j'en connais beaucoup des Pauline. Oui, je sais, remous le couteau, ouais. Voilà. Mais c'est beau comme prénom, Pauline. Maintenant, j'aime bien, je trouve ça très joli. Toutes les Paulines, en vrai, ça c'est super important. Toutes les Paulines que je connais. Elles sont bien? C'est des meufs bien. Ok.
Important. C'est cool ça, tu vois. J'y crois à 100% au fait que le prénom définisse ton énergie. Franchement. Donc non, tu vois, les prénoms, au final, je le vois plus comme il s'est passé plusieurs choses à ma naissance assez qui ont été décisives pour ma vie future. Et au final, à chaque fois qu'on m'a donné un prénom, c'était une étape. Je le vois comme une étape dans ma vie d'aujourd'hui. C'était des belles étapes, quoi. Donc la première étape pour quand j'étais enfin recueillie, une deuxième étape où j'arrive dans ma famille. Non, c'est top. Et en parlant d'étapes, quand t'es revenue de ton premier voyage à Dakar, qu'est-ce qui s'est passé en toi et est-ce que tu as vu un changement radical? Ah ouais. En moi, vraiment, ma vie de tous les jours, les gens se disent bah non, c'est toujours toi avec tes coiffures, tes fringues, Lise, ton caractère. Tu es toujours noire. Tu n'as pas changé de couleur de peau, meuf. Non, c'était plus dans ma façon, c'était mon rapport avec moi-même. Ah ouais. Je me parlais mieux. Je me parlais comme à une amie. Waouh. Et puis j'étais moins je suis toujours dans je ne suis pas en compétition avec les autres, je suis toujours en compétition avec moi-même. C'est plus par rapport à il y a 2 ans. Est-ce que tu as évolué? Est-ce que c'est en mieux? Enfin, c'est plus comme ça que moi j'évolue en tout cas. Mais là, je me parlais mieux. J'étais moins dans moins de pas des idées noires, mais je savais me parler comme à une amie. Voilà, et puis je savais aussi me retrouver. Ça en fait, parce que tout simplement, mon puzzle était complet. Ah, c'est ouf. Je savais d'où je venais. Donc, et même pour moi, pour avancer dans ma vie, tu vois, enfin, je le vois, j'ai plein d'amis qui ont décidé d'être mères, qui sont tombées enceintes ces dernières années. Moi, je suis ravie, J'ai plein de petites nièces, petits neveux autour de moi. Je suis comme une ouf. Mais moi, je voyais que je voulais être mère, mais je n'arrivais pas à passer ce step. Et je comprends mieux pourquoi. Tu vois. Là, aujourd'hui, je vous dis pas que je suis enceinte, je vous fais pas du tout une annonce. Mais je me sens mieux dans l'idée de l'être, tu vois, c'est plus concret, ça fait sens, je me sens prête. J'ai l'envie, pas toujours pas, c'est toujours pas mais maintenant c'est plus... Là ici, c'est une safe place où on ne dit pas aux gens alors c'est pour quand ni félicitations parce que t'as mangé un burger, c'est ça. Mais ouais, voilà, je voyais que certaines barrières qu'il pouvait y avoir avant au final dans ma tête ont été complètement enlevées, cassées. Et puis il y a un truc aussi intéressant peut-être du côté de ta maman de cœur et maman aujourd'hui, enfin ta seule maman en fait, c'est peut-être aussi une culpabilité sans t'en rendre compte d'être fertile alors que ta maman a galéré, je sais pas, il y a peut-être un rapport là-dessus aussi, non? Même oui et non, c'était plus moi au final, je ressentais une petite pression quand même sociale parce que je me disais j'avance dans le temps et je suis toujours pas mère. Ah oui. Pourquoi? Ouais, pourquoi tu la ressens tout est pourquoi tu t'infliges ça, Lise? Enfin, personne dans ta famille te met la pression. Enfin si. Non. On me l'avait pas mis, c'est juste qu'on me posait des questions normales, mais on me mettait pas la pression, c'est différent. Moi, j'ai reçu tu le ressentais comme une pression. Et moi, je le ressentais comme OK, d'accord. Bon là, j'ai ma petite sœur qui est enceinte. Donc ça y est, c'est fait. Moi, je vais être tata là, en 2024, c'est le fuego. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, est-ce que je peux l'annoncer comme ça, de la dire à tout le monde ou pas? Faudra peut-être le couper. Ou Clémence, écoutez pas la leçon. Mais donc du coup non, merci de m'enlever des auditeurs. Non, c'était plus c'était moi toute seule qui me mettais cette pression un peu à la con. J'avance dans l'âge, j'ai toujours eu, et je sais que j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Mais je me disais, tu sais, meuf, je me suis toujours dit à 20 ans, genre, ouais, quand j'aurai 30 ans, je serai mariée et j'aurai 2 enfants. Parce que je serai vieille. Ouais, je le sens. Bah écoute, Lise, à 33, t'es toujours locataire, pas de mariage en vue. Il y a eu un Pax, mais pas de mariage. Attends, meuf, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux que moi. Moi, à mes 25 ans, j'ai dit à ma mère, on était sur le parking d'un supermarché. Donc, je me revois vraiment encore dire à ma mère, c'est horrible. Si à 30 ans, je ne suis pas mariée, je me tue. Waouh, c'est violent quand même. Pauline, faut bien se parler, C'est vraiment violent. Et ma mère était là, mais c'est quand même très, très violent, Pauline. Mais j'étais tellement sûre. Oui. Parce que moi, je choisis la vie. Oui, bah bien sûr. C'est quoi ton signe astro, toi? Taureau. D'accord, c'est pour ça. Ascendant Lion.
girl. Voilà. Non, enfin Donc non. oui, je te comprends. Et puis pas de pression, enfin c'est-à-dire qu'on m'en a jamais mise et puis mais moi non plus, enfin et j'aime pas justement cette pression qu'on met aux femmes dans cette société par rapport à la maternité, par rapport à tellement de choses de toute façon. Mais en mode laissez-nous vivre notre vie quoi. Et puis de toute façon, je pense que c'est déjà pas facile hein. Et puis les enfants, je pense que rien de tel que d'arriver dans une famille qui a envie de toi, qui est contente de t'avoir et qui peut se permettre de t'avoir pour t'offrir le meilleur futur possible aussi. Clair. Moi, c'était faire des enfants, pourquoi ? Pour cocher une case, mais en fait, j'avais pas d'oseille, parce que c'est ça aussi être entrepreneur. Hein. Ouais. Pas d'oseille, pas forcément la stabilité financière. On veut pas te donner de prêt immobilier. C'est ça, enfin... Oui. Donc non, enfin, voilà. Donc non, le retour d'Afrique, pardon, le premier retour en tout cas a été vraiment positif. Ça fait du bien, ça met du baume au cœur sur des blessures que je ne pensais pas avoir. Ah ouais. Tu vois. Quand tu vis dans le déni, tu vis dans le déni. Hein. Ouais. Mais au final, je suis allée, ça m'a soignée. Ça fait du bien. Ah, c'est beau. Et alors ensuite, tu y retournes. Et cette fois-ci, est-ce que tu construis des liens sur place ? Quel est le but de ces voyages-là ? Alors, en fait, si tu veux, quand je retourne maintenant au Sénégal, c'est plus en mode vacances. C'est-à-dire que je pars vraiment à la découverte du pays et non pas à la découverte de moi-même. D'ailleurs, ce premier voyage, je m'étais chopé de l'eczéma d'anxiété. Yes. Je m'étais bloqué le dos. Classique. Voilà, quoi. J'avais des petits mal au ventre. Enfin, Lactibiane, voilà, meilleur allié. Mais là, maintenant, en fait, si tu veux, quand j'y retourne, c'est vraiment en mode je découvre un pays. Tu vois, comme nous, quand on part à la montagne ou... ouais, parce que t'es apaisée avec ton histoire. Si je suis apaisée avec mon histoire, donc du coup, je pars vraiment à la découverte des paysages et des gens, en fait. Et est-ce que ça a resserré vos liens qui ont l'air déjà très, très forts avec ta famille ? Est-ce que ça a créé des discussions ? Ta petite sœur est née de ta maman. Est-ce que vous en discutez de ça ? En fait, bien sûr, et en plus de ça, je suis très proche de ma petite sœur que j'aime beaucoup. Je pense que c'est encore une fois, même avec mon petit frère, parce que lui aussi, il a adopté, donc il y voyait un petit peu le chemin que la grande sœur avait pu faire. Et au-delà de ça, non, ça nous renforce. Et puis, je trouve qu'il y a rien de plus solide quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais qui tu es. Et du coup, tu peux aborder tellement de sujets. C'est pas que t'as peur, c'est que tu peux les aborder. T'es prêt à te remettre en question. Tu peux, il y a certaines remises en question, qui sont possibles. Mais au-delà de ça, tu t'es ouvert d'esprit, quoi. Ouais. Et il peut te le permettre. À te prouver à toi-même que tu as le droit d'être là. Ouais. Ou genre te dire, puisque t'as des certaines parties qui sont un peu manquantes, de te dire oui, ça a dû être certainement ça, ce qui s'est passé. Ou ça a dû être cette situation, ou etc., etc. Non, là, tu sais. Tu sais, même tu as vu là-bas sur place, tout. Enfin, du coup, tu t'es en paix, en fait. Donc, t'avances dans la vie beaucoup plus sereinement. Ça t'a rassuré de revoir ta nourrice qui avait l'air en plus hyper douce? Non, mais elle est trop chou. Bien sûr, en plus de ça, c'est une sublime personne. Donc, ça m'a... Ça fait du bien parce que tu te dis, donc j'ai vraiment été... Bon, je le savais, mes parents me l'avaient dit, mais là, je l'ai vu, quoi. La pouponnière, elle est belle. Elle a justement besoin de dons, elle a besoin d'argent parce que ça reste l'Afrique. Les gouvernements sont pas forcément là à 100%. Donc moi, tu vois, dès que j'y vais, je ramène des petits bodys, du lait en poudre, des biberons neufs, des petites chaussures, enfin... Il faut leur donner tout ce qu'on peut leur donner parce qu'ils ont besoin de ça. Et en fait, les gens qui sont sur place font un travail tellement monstrueux et tellement important que qu'en fait non, une fois sur place, je me suis dit mais oui, cet endroit il est sain. Les femmes là-bas, elles sont formées pour s'occuper des enfants. Je l'ai vu de mes yeux d'adulte, tu vois, où je me suis dit en fait on s'est vraiment bien occupé de moi, quoi. On a pris soin de moi et ça c'est trop cool. Ça fait du bien, ça soigne. Parce que j'imagine que ça doit, quand on sait pas, ça doit être très dur, même si on le formule pas, mais de se dire qu'est-ce qu'on a fait de moi petite? Est-ce que j'étais maltraitée, bien traitée? Bien sûr. Est-ce que j'ai manqué d'amour? Et là, de savoir, c'est pas le même amour. Et évidemment que je remets pas en question ça, mais de savoir qu'on a pris soin de soi, qu'on a été un bébé choyé, comme elle pouvait, bien sûr, avant d'être donné à des parents aimants. Ça fait du bien. Ah ouais, ça doit rassurer. Ça rassure.
Ça rassure parce que en tant qu'enfant adopté, en fait, notre arrivée dans ce monde, c'était pas la meilleure, quoi. Bah ouais. Tu vois, moi, j'ai été abandonnée à l'hôpital, mais t'en as certains qui ont été abandonnés au bord de la route, dans des poubelles. T'en as d'autres qui ont été, retrouvés dans des maisons elles-mêmes abandonnées. Donc c'est pas puis t'es tout seul, quoi. Tu passes 9 mois quand t'arrives à terme dans le ventre de ta génitrice et tu connais qu'elle. Tu vis à travers elle, tu manges ce qu'elle mange, t'entends ce qu'elle entend, enfin t'entends son cœur battre. Et je reste persuadée que dans ces 9 mois de début de vie, de création de vie en tout cas, il y a des restes. Moi, je sais que j'ai une partie d'elle qui est en moi encore. Mais je lui en veux pas, moi j'ai pas de haine, au contraire. Enfin, elle a su faire les bons choix en fait. C'est pour ça que je te parle de ça de façon hyper posée, c'est que c'est une femme, aucune femme dans ce monde qui est mère, qui vient d'accoucher, abandonne son enfant par joie. Aucune. Aucune. Donc du coup, ça a forcément été difficile, tu vois. Et elle a su le faire, elle a su se dire je vais accoucher là-bas. Parce qu'elle sera prise en charge. Et c'est une capitale, à côté, il y a tel établissement. Non. Elle a su se dire, je vais aller là-bas parce que on s'occupera de moi, on s'occupera d'elle surtout. T'en parles avec beaucoup de respect. Ah, mais parce que c'est tout le respect que je lui dois. C'est une femme qui a décidé dans sa galère, parce que pour abandonner un enfant, c'est dans une galère quand même. Dans sa galère, elle a su faire les bons choix. Donc, je ne sais pas si elle a envie, je ne sais pas si elle m'écoutera un jour, je ne sais pas si elle me verra, j'en sais rien, mais je lui dis merci. Et sois en paix parce que moi, je le suis complètement. Ça doit être incroyable à entendre pour une maman qui a confié son enfant de soi en paix. Oui. Et toi, tu réussis à l'être aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Magnifique. Bah oui. Ça doit être émouvant de se dire que là, toi, qui a 25 ans et qui essaye d'enfouir ça en elle, mais qui se bat avec elle-même, en fait. C'est ça. Un jour, elle va être apaisée, donc pas si longtemps que ça, finalement. C'est ça. Parce que au final, je m'en souviens quand j'avais atterri. Donc moi, faut vraiment me voir comme comme une nana. Je débarquais, j'avais les yeux écarquillés sur tout. Tu vois, je regardais tout ce qui m'entourait. Je vivais l'expérience un petit peu too much, quoi. C'était à l'extrême. Enfin, j'avais l'impression d'être dans un pays qui m'était familier, mais je me sentais étrangère à 100%. Je parle pas la langue du pays, rien. C'est perturbant parce qu'en France, surtout dans des petites villes ou trucs comme ça, tu te sens à part. Moi, dans mon primaire, il y avait 2 Noirs, tu vois. Ouais. Et à la fois là-bas, t'es aussi une touriste, ça doit être assez perturbant. Plus qu'une touriste, t'es vraiment t'es vue comme une touriste justement. On voit que tu viens d'Europe. Ils doivent te dire que t'es blanche. Mais complet. Et en fait, si tu veux, oui et non, parce qu'au final, c'est plus des bras qui m'ont été tendus pendant tout ce voyage au final. Parce que en fait, quand j'arrive, soit on commence à me parler en Peul, donc la langue de mon ethnie, soit le Wolof qui est la langue officielle du Sénégal. Ça doit faire du bien quand on te parle en Peul, tu devais te sentir fière, non ? Du coup, j'étais là genre oui. Et donc du coup, méga vexée les gens là. Du coup, tu parles pas, c'est ça ? Tu parles que français ? Et j'ai oui, mais c'est une longue histoire. Ah oui, quelle longue histoire. Et quand je racontais, c'était là. Ah mais bienvenue. Bienvenue, ça fait plaisir et tout. Il est jamais trop tard pour apprendre. Donc d'ailleurs là, je vais commencer à prendre des cours de Wolof. Trop bien. Et en fait, si tu veux, non, c'était un bagagiste parce que du coup, au Sénégal, il faut savoir qu'il n'y a pas d'adresse. C'est-à-dire que toi, tu habites au 56 de la rue Louis-Jean. Bah là-bas, il y a pas. Donc tu te réfères en mode j'habite la 3e rue MZ à côté du bâtiment nanan. Putain, mais quand tu sais pas et que t'arrives, c'est une galère. Donc Google Maps c'est ton meilleur ami, hein. Et du coup moi la première fois je me suis retrouvée dans un hôtel. Non, c'est pas là du tout que j'avais fait ma résa quoi. C'était un Airbnb mais c'était pas. Ouais. Et donc il y a un bagagiste de l'hôtel qui a compris la galère, il nous avait aidés et tout. Trop mignon. Et il m'avait dit c'est la terre qui t'a rappelé. Waouh. Tu es là parce que ça t'a rappelé, c'est tellement puissant que ça t'a rappelé. Il a dit bienvenue chez toi, passe un bon séjour et bonne découverte. Wow. Ouais. Meilleur accueil ever. Ouais. Bah, je pense qu'on va terminer sur ces mots. Qu'est-ce que tu veux dire de plus à ça ? C'est magnifique. Ce monsieur, il t'a prononcé cette phrase sans savoir l'impact immense sur toi. C'est fou. C'est magnifique.
J'ai pas d'autres mots. Je pense qu'il faut qu'on termine là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie d'aller à la découverte de ses origines, mais qui a encore la trouille, parce que c'est quand même un gros saut dans le vide, quoi. Que c'est OK. Et je lui dirais de prendre son temps, parce que justement, s'il pense à le faire, c'est qu'il y a une petite partie de lui qui est prête. Donc, il faut juste un petit peu de temps, et puis il faut se parler comme un ami. Il faut bien se parler, toujours bien se parler. Et puis, ne pas hésiter à en parler à son entourage. Et puis, le jour où, justement, il se sent prêt, ou elle se sent prête, il y aura plein de gens qui lui tendront la main, et de toute façon, elle ne sera pas seule. À son rythme. À son rythme. Merci beaucoup, Lise. Merci à toi. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Alors, on peut pas en parler, mais il va y avoir un énorme projet qui va sortir à un moment donné. On dirait que je fais un Time's Up là et que je dois mimer le truc, mais sans rien dire, carrément, aucun mot. C'est ça. Et toute cette actu-là va se retrouver sur ton compte Instagram, c'est ça? Exactement. Donc, je suis sur Instagram, TikTok. Enfin, j'aime bien TikTok, mais en fait, je passe plus de temps à regarder des vidéos de chiens. Ah oui, non. Donc, non, on va rester sur Instagram. Donc, c'est Lise Pierron. Et c'est là que tout se passe et où je mets un petit peu toute mon actualité et tous mes projets. Trop cool. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gros projet du coup qui sort dans vraiment pas long. Passez l'été, vous verrez après. Voilà. Exactement. Je peux dire ça? Tu peux dire ça. Ok. Bisous tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.